dans la paracha des fêtes, ouais, et Hachem il nous dit chaque fête, voilà ce que tu dois faire. Tu fais dans Parachat tes morts, mais là-bas, voilà ce que tu dois faire à Rosh Chodesh, d'accord? Voilà ce que tu dois faire, voilà. Daber el Bnei Israël ve'amarta alehem, Mo'adeh Hashem asher tikreu otam mikrai kodesh elehem mo'adeh. Voilà mes fêtes. Il a commencé chez Yamim Ta'asim Merah. Après il vient. Ele mo'adeh Hashem mikrai kodesh asher tikreu otam. Il nous parle de Pesach, premièrement Pesach. Après il nous parle Ve'vetem le Omer, hein? 49 jours après on a le Omer. Après il parle, alors Sfartem, Mahorat. Après il nous parle de Daber el Israël, Bachodesh HaShevi'i, le 7e mois qui est Tishri, Shabbat, Bechad Lachodesh Ilachem Shabbaton, Zichron Teroa, le souvenir, hein, la Teroa. Hein. Après il nous parle de Kippour, Yom HaKippourim. Il a dit pourquoi c'est Kippourim au pluriel? Parce que Dieu il pardonne pour les vivants et pour les morts. Il y a des morts qu'il n'a pas encore pardonné. Ah oui. Il a dit Rabbi Ovadia Yosef, Zichron Bracha, celui qui sait que son père il est mort en étant Mechalel Shabbat, qui peut continuer après les 12 mois à faire Kaddish. Il n'est pas Olam Haba. Ah oui, clairement. Clairement, comme ça, Kippourim. Eh oui. Celui qui sait, par contre. Ah oui, c'est comme ça. Après, bon, après Kippour, on nous parle Haga Sukkot. Donc c'est la paracha des fêtes, on est d'accord. Et au milieu de la paracha des fêtes, qu'est-ce qu'il y a écrit? Au milieu. Juste avant Rosh Hashanah. Il y a écrit Upkutzrechem et ketzir artsechem. Lorsque vous couperez la moisson de votre terre, lo techale pe'at sadecha bekutzrecha. Ne coupe pas le coin de ton champ quand tu couperas. Alors, déjà les commentateurs, ils disent tu commences au pluriel, tu dis kutzrechem, après il vient, il dit et ketzir artsechem, donc 2 fois au pluriel, après il passe au singulier, lo techale pe'at sadecha bekutzrecha, veleket ketzirecha, pourquoi au singulier? On va voir. L'autre est la quête, mais Ani, aux pauvres, vers la guerre et aux convertis, oui, ta'azov otam, ani Hashem Elokechem. Alors, Rashi pose la question. Qu'est-ce qu'elle vient faire cette verrue ici? Oui, c'est une verrue, quelque chose qui a rien à faire ici. Il dit Rashi. Première réponse, pourquoi il a écrit Chazar Veshana pour transgresser 2 lavim, pour qu'il transgresse 2 fois. Si tu ne laisses pas le coin, ou la glanure, ou ce que tu as oublié, ça s'appelle Shikha, tu ne le laisses pas aux pauvres, tu transgresses 2 lavim. Première explication. Deuxième explication. Amar Rav Abdimi Berbi Yosef. Il a dit Rav Abdimi au nom de Rav Yosef. Mara katuv litenem b'emsar regalim Pesach ve'atzeret mikan ve'rosh Hashanah ve'yom HaKippurim mikan. Pourquoi la Torah elle a mis ça au milieu? Entre Rosh Hashanah Kippour et entre Pesach et Shavuot d'un côté et Rosh Hashanah et Kippour de l'autre côté. Hein? Est-ce qu'il existe une mitzvah dans la Torah que si tu l'as fait, on te dit c'est comme si tu as construit le Beth Amikdash et tu as amené des korbanot? Il dit Rashi, si tu le dis, oui. Pourquoi on a mis le leket, la shikha et la péa? Celui qui donne à un pauvre pendant les fêtes, c'est comme kol hanoten leket, shikha ou péa. Kilo bana bet hamikdash veikriv alav korbanot betocho. C'est fantastique ça. On n'a jamais entendu. Si tu fais Shabbat, si tu fais Tfilin, si tu finis le chasse, c'est comme si tu as construit le Beth Amikdash. Non. Alors la question elle est pourquoi? Pourquoi il est venu au milieu? Et Rashi dit parce que c'est comme si tu as construit le Beth Amikdash.
Déjà, bon, on a une réponse. Maintenant, sachez que dans la Gemara de Yoma, non, la Gemara de Rosh Hashanah, Mechila, dans la page Lamedbet, Rabbi il apprend d'où nous savons qu'il faut dire des malchouyot, des pesukim de royauté le jour de Rosh Hashanah, parce que le Moussaf il est divisé en trois. Le Moussaf de Rosh Hashanah est très important. Malchouyot, Zichronot et Shofarot. Il y a 10 versets de Malchouyot, 3 de la Torah, 3 des prophètes, et après 1 de la Torah. Et il y a un pasouk. Après, ça c'est Malchouyot. Après il y a Zichronot, 3 de la Torah, 3. Et après il y a Shofarot. D'où savons-nous qu'il faut dire les pesukim de Malchouyot? Il a dit Rabbi parce que c'est écrit, après le Leket, le Shich Haïla Pea, c'est écrit Ani Hashem Elokechem. Je suis Hashem ton Dieu. C'est quoi je suis Hashem ton Dieu? C'est les Malchouyot, je suis le Melech. Alors la question elle se pose de suite, quelle relation il y a entre parce que tu donnes le Leket, le Shich Haïla Pea et la royauté de Dieu? Pourquoi dans une autre mitzvah on ne dit pas que tu as la royauté de Dieu? Pourquoi on ne dit pas quand tu mets les téphilines, tu acceptes sur toi la royauté de Dieu? Et même si on le dit là-bas, on comprend. Les téphilines, il y a les parachiotes qui parlent que Dieu il a fait, et Dieu, ok. C'est pour ça que nous, enfin, au Maroc du moins, on prononce bien les pesukim, on dit Venemar, Ya Bayom Aoitaka Beshofar Gadol, Venemar. Chaque fois, on relève le verset spécial. Donc la question, elle est, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Et comment on comprend qu'est-ce que c'est Ani Hashem Elokechem? Je suis Hashem ton éternel. Rabbi Tzadok HaKohen, Alav Shalom, il a dit que Rashi nous dit dans la Gemara de Rosh Hashanah, la Tekiya, dans la page Tetzaï, la Tekiya, c'est un sang lent. Les Shevarim, c'est les soupirs comme les malades. Ça, c'est les soupirs, c'est Shevarim. Et les sangs saccadés, tout, c'est comme ceux qui se lamentent sur un mort. Qu'est-ce que ça vient faire ça, Rosh Hashanah, bon Dieu? Qu'est-ce que ça vient faire? Quelqu'un il se lamente, quelqu'un il pleure. Oui, comme ça il dit Rashi. Et Rabbi Tzadok HaKohen, il creuse un peu plus les paroles de Rashi. Il dit, la tekiya qui est avant, quand tu fais une tekiya, tout, c'est la jeunesse. Tu sens rien du tout. Bon. Tu cours, tu manges, ton estomac c'est un broyeur. Tiens, que tu dors ou tu dors. Ça veut dire qu'il n'y a aucune gêne. Tu dors ou tu dors, tu manges ce que tu manges. La force de la jeunesse. Non, pas comme pas dit ça. Alors, ça c'est après, il a dit Rabbi Tzadok HaKohen. Après à 60 ans, ils viennent les Shevarim. C'est quoi les Shevarim? On a dit c'est les soupirs. Tu viens te lever le matin, voilà Haliwa Mskin, il a fait des petits poissons, les Chevot Shabbat, eh bien ils sont dans ses disques, ils sont dans ses ménisques. Aïe, ça c'est Shevarim. Ça c'est Shevarim. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Il dit Rabbi Tzadok HaKohen. Qu'est-ce qu'on a après ça? On a les sangs saccadés. Où on voit les sangs saccadés? C'est on pleure pour un mort. On pleure pour un mort. On pleure pour un mort. Alors il dit Rabbi Tzadok HaKohen, c'est quoi cette histoire? Le jour de Rosh Hashanah on parle des morts, on parle. Vraiment ça fait peur. Vraiment ça fait peur. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Franchement que c'est bien. Bon, alors on va essayer de parler de tout ça. D'abord, ici, dans ma Sechet, dans Tosefta de PA, il y a quelque chose d'extraordinaire. La Gemara raconte Maaseh bechassid echad. Pourquoi on l'appelle chassid? On va voir. C'est arrivé avec un chassid. Tosefta de PA, Perek Gimel. Sheshachach Omer betor sadeu. Il a oublié un tas dans son champ. Shachach, oui. Quand son fils il est venu, il lui a dit Papa,
on a oublié un tas de blé. Et la halakha, c'est que le tas de blé revient aux pauvres. C'est Shikha. Amar Libno, il lui a dit à son fils, Tse, va, ve'akrev alay par les ola ou par l'islamim. Amène-moi un taureau comme holocauste et un taureau comme remerciement. Amarlo, Abba. Il a dit, mais papa, Mara Itali Smouah Bissimha Mizvazo Yotel Mikola Mizvot Shebatora. Tu es content dans cette mizvot, plus que tous les mizvot de la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Amarlo, il lui a dit, Kol mizvot Shebatora, tous les mizvot de la Torah, Natan lahem amakom leda'atenu. Dieu nous l'a donné quand on est conscient de les faire. Zo, la mitzvah de Shikha, shelo leda'atenu. Et n'est pas avec notre consentement. Shi'ilu asinuhu beratson lifnei hamakom. Même si on l'aurait fait avec volonté devant Dieu, lo bata mitzvazo le'adenu. Elle vient pas. Il a dit, et c'est ce qu'on dit dans Devarim, dans Devarim Kavdalet, dans Devarim Kavdalet, on l'a ici, il a dit, c'est ce qui est écrit dans le verset, oui, Kitiktsor, Kava'lo Akatuf Beracha. La Torah, elle a fixé une Beracha. C'est quelle Beracha elle a fixé? Dans Kitiktsor. Oui, Kitiktsor, quand tu vas aller et tu vas couper, regardez, l'otashuv le gahto, la guerre, la yatom, pour le converti, pour l'orphelin, vela almana yé, le ma'an yivarechecha Hashem elokecha, bechol ma'ase yadecha. Ici c'est écrit, bechol ma'ase yadecha. Et alors, Lo nitkaven liskot, toi tu n'as pas pensé à la mitzvah. Ma'ale alav hakatuv keilo zacha veitkaven liskot. Ça veut dire ici c'est écrit Nema'ani barecha Hashem bechol ma'aseh yadecha. Et ici c'est écrit dans Devarim Tedvav. C'est écrit Yevarecha Hashem bechol ma'asecha ou bechol mishlach yadecha. Pourquoi ici c'est écrit mishlach yadecha? Et ici, c'est pas écrit Mishlach Yadecha. Pourquoi? Alors maintenant, il y a un grand rav, il s'appelle Rabbi le Bnei Issachar, Rabbi Elimelech de Lizinsk. Il a écrit un livre qui s'appelle le Bnei Issachar. Et il a écrit un livre fantastique. Et il a écrit un autre livre qui s'appelle Igra de Pirk. Tout plein de ses goulottes. Lui, il pose la question, voilà, pourquoi c'est écrit ici écrit Ma'ase Yadecha, et ici c'est écrit Bechol Ma'asecha ou Bechol Mishlach Yadecha. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi ce chassid, comme on vient de voir, il était content sur la mitzvah de Shikha plus que les autres mitzvahs. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans cette mitzvah qu'il n'a pas dans les autres mitzvot? Et oui, s'il a été content. Et la troisième question, ça c'est une bombe atomique. Il a dit qu'il amène Korban chez l'amim, je comprends. Chez l'amim, c'est remercier Dieu. C'est comme tu es dans un endroit où il n'y a que des milliardaires et il n'y a pas de pauvres. Donc tu ne peux pas faire la mitzvah du pauvre. Le jour où Dieu il t'amène un pauvre, ok. Mais là, la chikha c'est quoi? Tu as oublié. Ça veut dire que tu n'as pas pensé toi à faire la mitzvah. Tu as oublié. Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Ils disent Chachamim, tous les mitzvot serichot kavana. Tous les mitzvot, il faut faire kavana. Oui, tous les matins, celui qui est habitué à les Shemihod, celui qui est habitué à les Shemihod, il dit, je vais accomplir la mitzvah du tzitzit, oui, qui m'entoure comme un habit de lumière, et voilà.
et pour avoir un habit Chalouka des Rabbanan, pour avoir le vêtement qu'on a à Olam Haba. Oui, comme je ne sais pas si je vous ai raconté, celui, bon, je vous raconterai après, je sais pas, je vous ai raconté Yaakov Agganan. Yaakov, non. Yaakov, j'ai le jardinier. Je ne vous ai pas raconté ça. Bon, on va venir sur ça aussi. Alors, Ola, quand est-ce qu'on amène Ola? Quand est-ce qu'on amène le Korban Ola? Holocauste. Alors, Hatat, c'est quand on a fait des fautes. Shelamim, c'est quand on a remercié Dieu. On amène Korban Ola quand quelqu'un... Alors arrête, laisse-moi parler. Korban Ola, on l'amène pour deux choses. Un, si tu as transgressé un lave qui est accompagné d'un assez. Tu as réparé le assez, mais il faut demander pardon sur le lave. La deuxième, c'est quand tu as des mauvaises pensées. Qu'est-ce que ça a à voir ici avec le shikha? La misva de shikha, quand est-ce qu'elle vient? C'est quand tu oublies. Si tu la prends et tu mets, tu dis shikha, est-ce que tu es accompli? Non. Non. Mais non. C'est pas un oubli. La misva de shikha, d'accord? Pourquoi? Ça, c'est la troisième question, qui est un petit peu difficile, parce que la PA, c'est toi qui laisses. Voilà. La leket, c'est ça tombe. Mais la shikha, c'est quand tu as oublié. Et le Igra des Pirka, ça veut dire le Bnei Issachar, il pose la question, pourquoi Dieu nous a fait une misva tordue? On n'a qu'à. Tous les tas qu'on a ramassés, des tas qu'on a ramassés, comme il nous a dit de laisser le coin, il nous a dit de laisser la glanure, on prend un tas et on le pose. Pourquoi il faut l'oublier pour que ça soit une misva? Tu n'as qu'à prendre un tas, tu le poses, vers Shalom à l'Israël. C'est la quatrième question, elle est très grande. Alors, pour répondre à cette question, bien sûr, il y a aussi la question du Meshech Chochma. Rabbi Meir HaKohen Midivisk. Lui aussi, il pose une question, mais alors, une bombe atomique. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs pendant les 6 mois d'hiver en Israël, Haléo? C'était la neige. C'était la neige. Ils étudiaient la Torah. Kol HaKavod. Répète-moi ça. Ils étudiaient la Torah. Kol HaKavod. Et les 6 mois avant Rosh Hashanah, où ils sont les Juifs? Travaillent au champ. Ils travaillent. Ils sont au champ à tel point qu'il a dit le Abrabanel, pourquoi on n'a pas mis la date de Shavuot dans la Torah? Parce que les gens, ils sont au champ. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu leur a dit compter. Comme ça, ils savent quand Shavuot va venir. Et ils feront Shavuot. Il n'y a pas de date parce que les gens, ils ne sont pas dans la ville. Il n'y a aucun rabbin pour leur dire. C'est le 6 Shavuot, demain. Alors dis-moi, quelqu'un étudie 6 mois de Torah jour et nuit. Quand est-ce qu'il dit le Meshech Chochma, quand est-ce qu'il faut le juger? Après 6 mois d'études ou après 6 mois de travail dans les champs? À la couche, c'est une bombe atomique, ça. Il vaut mieux juger quelqu'un quand il ouvre les livres matin, midi et soir, que quand tu vas juger quelqu'un, quand il est sur l'arbre, il doit faire le schéma raccourci, la hamida raccourci, toutes ces histoires. À l'aise. Question. J'ai rien. Hein? Il a dit, comment il s'appelle? Rabbi Yaakov Shalom, que la paracha de Atem Nisavim, elle parle de la Teshuvah. Eh oui, parce que Atem Nisavim, eh oui, Atem Nisavim Ayom, la Torah elle a dit ici, regardez, qui a mitzvah azot, Asher Anochi Metzavecha Ayom, cette mitzvah que je te donne, oui, c'est quoi? Le Baal HaTurim il dit, c'est la mitzvah de Teshuvah. Le Ramban, il dit, c'est la misva de Teshuvah. On parle de la misva de Teshuvah. Et il a dit que quand tu fais Teshuvah, tu t'enlèves de la rigueur. Tzedek, c'est la rigueur.
Et quand tu fais teshuva, tu ajoutes he. Ça devient tzedaka, le he. Le he, on le sait que le he, c'est ce monde-là. Si quelqu'un il est tombé il est sorti par la fenêtre, il fait teshuva, il rentre. Donc le he, c'est la teshuva. Cette paracha, c'est la teshuva, il développe bien. Il développe bien, comme il faut. Bémet. Alors il a dit, regardez, comment tout va se relier. D'abord, je vais vous poser une question. D'après la halakha, mitzvot, c'est les chot kavana. Quand quelqu'un fait une mitzvah, il faut que tu penses à faire kavana. Ça veut dire Rabbi Ben Zion Abba Shalom Zichron Bracha, Rabbi Moshe Feinstein Alavat Shalom Zichron Bracha, Rabbi Ovadia Yosef, tous ils disent Zichronam Bracha, que si tu as fait Shema Israël, Hashem Ekunu, Hashem Echad. Et tu as avancé, tu es dans Emet Ve'atziv ou Emet Ve'emuna, et tu t'es rappelé que tu n'as pas fait kavana dans Shema, il faut reprendre. Tu n'es pas quitté. Mitzvot, srichot, kavana. Les mitzvot, ils ont besoin d'une kavana. Mais dis, il y a mahloket. Il y a une mahloket. Aval echatchila, mitzvot, srichot, kavana. Et la seule mitzvah, les garçons, la seule mitzvah, si tu fais kavana, c'est pas une mitzvah, et si tu fais pas kavana, c'est une mitzvah. La seule mitzvah dans la Torah, c'est shikha. Si tu as oublié un temps, ça c'est une mitzvah. Tu n'as pas oublié, tu peux pas faire. C'est pas une mitzvah. C'est extraordinaire cette histoire. C'est à l'envers. Bon. Maintenant, on va développer. Rabbi Chaim Volozhin, il a écrit dans son livre Nefesh HaChaim, et même, comment il s'appelle, et même Rabbi Elimelech de Lizinsk, qu'il a écrit, il a amené le Zohar. Dites-moi, si quelqu'un, il a pensé, il pense à faire une mitzvah. Il dit, le Zohar, sa pensée ne va pas, elle n'est pas partie. Elle est écrite dans le livre de Dieu. Ça veut dire que l'homme, tellement il est fait à l'image de Dieu, il dit le Zohar, chaque action qui fait l'homme, elle est inscrite. La femme du Gaon de Vilna, elle s'occupait des pauvres. Et elle avait une copine qui l'aidait à lever les bouteilles. Elle était un peu âgée, elle lui a dit, la femme du Gaon de Vilna, si tu vas dans notre monde, viens me voir et dis-moi qu'est-ce qui se passe et tout ça. Dans les 7 jours, elle est venue chez la femme du Gaon de Vilna. Il lui a dit alors, il lui a dit, on m'a donné la permission de te dire une chose et c'est tout. Il lui a dit, dis-la-moi. Il lui a dit, tu te rappelles, on était tous les deux, et elle est passée la femme d'un riche, et avec ta main, tu as fait avec la main, attendez madame, tu es parti pour lui demander de l'argent pour des pauvres. Il lui a dit, oui, je me rappelle. Il lui a dit, tu ne peux pas t'imaginer le olam abba que tu as eu, parce que tu as remué les doigts comme ça. C'est tout ce que je peux te dire. Et il dit le Zohar, chaque fois que tu as une pensée, pour une mitzvah, la pensée elle s'inscrit. Chaque fois que tu as une envie de dire je t'aime Dieu, tu ne le dis pas, tu le penses. Elle s'inscrit chez Dieu. Il n'y a rien à faire. Chaque fois que tu as une pensée positive, elle est inscrite. Un geste. Tu dis à ton copain avec le geste. Wesh, comme ça, il est inscrit. Il n'y a rien qui s'en va les batailles. Ça, c'est le parterre. Ça, c'est le parterre de ce que je suis en train de vous dire, la base de Rabbi Eliezer, de Rabbi Elimelech de Lizinsk. Maintenant, il dit autre chose. Il dit ici, quelqu'un il le dit avec la bouche. Si quelqu'un il dit avec la bouche, si quelqu'un il dit, par exemple, un juif il dit à son copain, je t'aime beaucoup, je suis content que tu es mon ami, tu es un juif comme moi, on est des frères. Chez Dieu, ces paroles, ça fait un bruit là-haut, on ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas. Regardez la force de la pensée. La Guémara, elle a dit, si un homme, il dit à une femme, je te marie parce que je suis tzaddik. Elle est mariée ou pas? Elle est mariée. Et de qui on parle? Pas de toi, pas de toi,
de lui, des gens de tzadikim. On parle d'un juif qui est Mehalel Shabbat, qui mange le cochon, qui a les cheveux longs, qui fume la drogue et qui dit à une femme, je te marie, je suis tzadik. Et la Gemara dit, le mariage il tient. Et tout ce qu'il est derrière. Et tout ce qu'il est derrière où il a dit, peut-être il a pensé au moment où il a dit, il a pensé je veux faire teshuva et devenir tzadik. Wow. Voilà la force de la pensée, Haliwa il a su. Alors, si la pensée elle fait des effets, elle est inscrite chez Dieu. Et si on ajoute, la parole elle est inscrite chez Dieu. D'accord. Et si on ajoute l'action, alors là, je te dis pas. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Kiddushin? Tout celui qui pense à faire une mitzvah, et il a pu la faire, on considère comme s'il l'a fait. C'est bon. Jusqu'ici. Maintenant, Rabbi Elimelech de Lysisk, il ajoute un truc, oh là là là, du miel. Il a dit, je vais vous dire quelque chose, mais il ne faut pas vous fixer. Oui, non, je vais vous dire. C'est des choses qui ne nous concernent pas. Ne vous fixez pas. Il a dit, et quelle va être la prière qu'on n'a pas fait Kavana? Ça ne nous concerne pas. Quelle va être la prière où on a fait Kavana? Où elle s'en va cette prière? Vous rigolez pas, ça ne nous concerne pas. Je vous dis, ne vous fixez pas. 365 jours. 3 fois la prière par jour, on fait Kavana dans toute la prière. Alors pourquoi vous rigolez pas? Quand je vous ai dit, ça ne nous concerne pas. Dans la réponse. Mais parce que ça nous concerne. Bien sûr, ça nous concerne. Ça nous concerne. Il pose la question. Toute cette filote où on n'a pas fait Kavana, qu'est-ce qu'elle devient? Elle reste Qu'est-ce qu'elle? Elle est en stand-by. Elle est dans une salle d'attente. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle ment pas. Et là, il amène une chose fantastique, fort. Il a dit, au nom du Zohar, le jour où tu fais Kavana comme il faut, tu fais monter toutes les prières où tu n'as pas fait Kavana. Comme il a dit la Gemara la veille de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on dit la veille de Rosh Hashanah? On va rentrer dans la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on dit dans Minha? Et Hashana Zot, ton Barechenu. Barechenu Hashemene, et Hashana Zot. Quel Shana? Dans 6 heures, on va rentrer dans la nouvelle année. Hashana Zot. À Minha, tu peux faire monter toutes les prières de toute l'année. Et Hashana Zot. Mais c'est fantastique. Kavana, tu fais tout. Tu fais Kavana, tu fais monter. Et c'est pour ça qu'ils ont dit les Chachamim dans la Gemara, Yom Ehad Bashana Hashuv Shana. C'est quand? La veille de Rosh Hashanah. Ah, c'est joli ça. Magnifique. Alors maintenant il dit quelque chose. Voilà. Regarde ce qu'il dit. Il dit, Rabbi Elimelech de Lysisk, il dit ce Hassid, quand il a oublié Shikha, il lui a dit, va m'amener Korban Shelamim. Korban Shelamim, c'est dire merci à Dieu, ok. Mais oh là, il vient pourquoi? Pour les mauvaises pensées. Puisqu'on a eu Shikha, ça veut dire que Dieu il nous aime, c'est l'occasion de réparer toutes les mauvaises pensées de toute l'année. Et quelle force! Quelle force de dire une chose pareille. On est capable de réparer tout. C'est une pensée, ça. À penser. Mais la question de Rabbi Meir à Cohen devise qu'elle revient. Pourquoi tu nous juges quand on est dans les travaux? Pourquoi tu ne nous juges pas à Pessah? Pourquoi? Alors écoutez bien. Dans les dynimes de Tzedaka, si quelqu'un vient me demander, il faut savoir que la paracha de Nitzavim, là, il faut savoir, il dit Rabbi Tzadok Cohen, c'est écrit Sos Assis Vachem. Nous sommes rentrés dans les berachot de la nouvelle année, il dit. Pas comme on croit, c'est à partir de Rosh Hashanah. Non. Ils se sont finis les Kelalot, dans la paracha de Kitavo. Ils se sont finis les 6 Haftarot où Dieu nous console par Avraham, Isaac, Yaakov, Moshe, et Jérusalem et Dieu. Et la dernière, c'est avec Dieu. C'est nous, on est Sos Assis Bachem.
Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Sos Assis Bachem. Je me réjouis dans Dieu. Hilbishani Bigde Yesha. Il m'a habillé avec des vêtements de sauvetage. C'est quoi? Mais il tzedaka ya'ateni. Il m'a habillé avec un habit de tzedaka. Oh là là. Ça veut dire, il dit, Rabbi Meir HaKohen Medivis, qu'est-ce que tu viens demander la veille de Rosh Hashanah? Zochrenu lechaim. Tu demandes la vie. La vie. Alors attendez. Dans les dynimes de Tzedaka, tu as le droit de demander à celui qui vient te demander la Tzedaka combien tu as d'argent, où tu habites, tu as une maison, tu as une voiture, tu as le droit d'enquêter. 3 choses, tu peux rien dire, rien du tout. Le leket, la shikha et la péa. Tu ne peux pas poser de questions. Il vient avec une Bentley, il s'arrête devant ton champ, il rentre et il prend ce qu'il veut. Pourquoi? Il dit Rabbi Meir Simcha Cohen, à Pessah. Pourquoi Dieu ne nous juge pas? Parce qu'on ne demande rien. Mais quand on vient à Rosh Hashanah, on demande la vie. Il dit, tu veux la vie? Donne la vie à des pauvres sans demander de questions. Sans demander de questions. Comme ça, moi aussi. Quand ils vont venir les malachim, ils vont me dire, ah, celui-là, tu lui as donné? Regarde ce qu'il a fait. Pas de questions. Lui, il ne pose pas de questions en bas. Moi, je ne pose pas de questions là-haut. Comme tu fais en bas, moi, je te fais là-haut. Il a dit Rabbi Yaakov Abhsera dans le livre Hesed Vehemet, il a dit Hayim va Hesed. Aïe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on dit Uzdaka Tatsil Mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Eh oui, monsieur. Et il a écrit 2 fois ce verset pour dire elle te sauve de la mort naturelle, normale, et de la mort surnaturelle. Ça veut dire, si un type il devait faire un accident, il vient un ange, il prend la voiture, il la pousse et toi tu arrêtes. Il a dit, celui qui dans la tzedaka, écoute ça, Haliwa, il dit, ses ennemis deviennent ses amis. Pourquoi? Regarde. Qu'est-ce qu'on dit? Uzdaka, c'est Vav, Tatsil, Tav, Mimavet, même. C'est les mêmes versets. Ve'ezer, Vav, Ve'ezer, même. Mitzarav, Tihi. Vav, même Tav. Qu'est-ce que c'est Ve'ezer, Mitzarav, Tihi? Et il aura un coup de main et il sera aidé par ses ennemis. Ve'ezer mitzarav tihi. Tout celui qui fait Gemilut Hasan, tout celui qui rend service, eh bien, ses ennemis deviennent ses amis. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire. Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar, il ramène ça à Rabbi Shlomo Levinstein, Shalita. Ils étaient assis sur le mont du temple. Et ils ont vu un ange avec un vêtement qui n'a pas le col, il n'y a pas l'ourlet, je veux dire. Ils ont dit, c'est à qui ce vêtement? Il a dit, c'est à Yosef, le jardinier à Ashkelon. Il a dit, dommage, il lui manque... c'est comme ça. Ils ont pris, après Kippour, ils ont pris le chemin et ils sont partis à Ashkelon. Il a dit, on veut parler à... Youssef Haganan, on ne connaît pas, mais Youssef Haganan, il habite au bout de la ville. C'est la dernière maison. Michel, ils sont arrivés, c'est vous Youssef Haganan. Qu'est-ce qu'il fait Youssef Haganan? Il a une bicoque, comme on dit en français, avec la tôle, pour sa femme et ses enfants. Il a un jardin, il crève de faim, et le jardin, il prend les légumes tous les matins, il les vend. La moitié, il le donne aux pauvres, et la moitié, à peine s'il survit. Je vais dire, Bouchoua, vraiment, on est venu te voir.
Kol hakavod lecha, vraiment ce que tu fais, on a vu l'habit. Il a dit Rabbi Elimelech de Nizisk, le vêtement de Olam Haba, il ne peut pas se faire avec des mitzvot où tu n'as pas fait kavana. Il faut faire kavana. Il faut faire kavana pour avoir ce vêtement. À Tel Aviv, il y avait un monsieur qui a fait tchouva, un vieux, et il était avec les prises et tout ça, les tuyaux. Son fils, il n'était pas religieux, il a enlevé les prises. Les docteurs lui ont dit enlève, il a enlevé. Le soir, il rêve son père avec un habit blanc plein de taches de sang. Il lui a dit tu as vu mon fils, ce que tu m'as fait. J'étais en train de pardonner mes péchés de ma jeunesse. J'ai plus de vêtements, regarde. J'ai plus de vêtements, je vais rentrer à Guéhinam. Le fils, dans le rêve, s'est mis à pleurer. Non, papa, dis-moi ce que je peux faire. Si tu veux que je rentre pas à Guéhinam, qu'il me laisse dans la salle d'attente, il faut que, à partir de demain, tu fais Kaddish, tu me rates pas de Kaddish, tu me fais des brachot, tu me fais... Et le fils, il a pris ça à cœur, et il s'est mis Kaddish sur Kaddish, Yallah. Il a acheté des livres, il a acheté... À la fin de l'année, son père il est venu avec un vêtement blanc. Et il rêve son père, sa figure, il ne pouvait pas le voir tellement il brillait. Il lui a dit, tu ne sais pas comment tu m'as rendu service. Ils ne m'ont pas fait rentrer à Guéhinam depuis que tu as accepté sur toi. Et tous les jours, ils m'ont ajouté une lumière sur une lumière. Une lumière sur une lumière. Tellement le vêtement, ce vêtement-là. Alors ils lui ont dit à Yosef le jardinier, on a vu le vêtement, mais on n'a pas vu le col, les fils, ils peuvent partir, le rouler, pas. Il a dit merci beaucoup. C'est parti, Rabbi Ushua et Rabbi Elazar, ils sont partis. Sa femme, elle a eu de la peine, elle a dit comment? Il nous manque peu pour avoir le vêtement, mais comment on va faire? Mais comment on va faire? On n'a pas d'argent, on mange comme des misérables. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle lui a dit, tu sais, laisse-moi te dire quelque chose, mon mari. Je sais comment tu es pieux. Je sais comment tu te lèves le matin, les tfilotes. Vends-moi au marché des esclaves. Avec l'argent qui reste, avec l'argent que tu vas prendre, tu vas le donner à la tzedaka, comme ça on a le vêtement comme il faut. Mais tu es folle. Il lui a dit, il n'y a rien à faire. Je te jure, sur le nom de Dieu, tu vas me vendre. Et je ne te tromperai pas. Je te jure que je ne te tromperai pas. Elle lui parlait matin, midi et soir. Je crois que le pauvre, il l'a prise. Il l'a amené au marchand des esclaves et il l'a vendu. Qui l'a acheté? Un riche juif. Il l'a amené chez lui. Elle était belle. Et lui, il a pris l'argent. Il l'a donné à la tzedaka. Maintenant, elle est servante chez un juif riche. Il a voulu profiter d'elle. Il a dit, écoute-moi bien. J'ai juré à mon mari. Si tu me touches, je me jette et je me tue. C'est toi le responsable. Qu'est-ce qu'il a fait pour se débarrasser? Il l'a donné au dernier de ses intendants à lui, le riche, qui s'occupe à enlever le fumier et tout ça. L'intendant, il a vu elle était belle, il a voulu s'approcher. Il a dit, écoute-moi bien, je ne vais pas me disputer. Tu me touches, je me tue. Et toi, tu auras le avant toute ta vie. J'ai juré à mon mari, personne ne me touche. Après 6 mois, le mari, le pauvre, il voyait sa femme, adab comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé lui aussi. Il est venu la séduire pour voir est-ce qu'elle l'a trompé. Et il a commencé avec de l'argent. Il lui a amené de l'argent. Il a dit à son copain, je te le redonne 1 heure après. Et il a commencé pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et il lui a dit, écoute-moi bien, tu parles encore un mot, je me tue. Et tu auras l'avon. Il y a la Torah, tu auras Guéhinam toute ta vie. Le mari, il a enlevé les habits, du déguisement, il a tout enlevé. Et la femme, elle a reconnu son mari, ils se sont mis dans les bras, ils ont pleuré. En pleurant, il s'est endormi et il rêve son père. Il lui a dit, je sais que tu as tout dilapidé, je t'ai laissé de l'argent, tu as tout dilapidé. Et comme tu as fait tchouva, écoute-moi bien, il reste un trésor que j'ai jamais dit à personne. Tu vas aller dans cet endroit, tu vas trouver de l'argent, tu vas racheter ta femme, elle t'a pas trompé. Et tu ouvres une maison pour les pauvres. Hadiya tzedaka. Ezer mitzarafti. Le Meshech Chochma, il dit, tu veux la vie, mon fils? À Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la vie? Donne sans demander. Comme ça, moi aussi, je te donne sans demander. Voilà, mes amis. Zach. Hein? Tu vas mieux, toi? Bien.
Alors ça, c'est ton chauffeur. C'est comme ça, je fais mon poisson. Regarde. Qui peut le faire? J'ai une demi-heure de moins. Je sais pas, j'arrive pas à travailler.